Citoyens, citoyennes, nous faisons ce focus pour vous parler un peu de la responsabilité de la CEI dans la transparence électorale et vous donner quelques conseils d'usage en cette période électorale. L'observation indépendante des élections fait partie du processus électoral. Mais c'est pas une activité qui est inscrite dans la Constitution ou dans le Code électoral. C'est en 2020 que la CEI, qui a une de ses attributions qui porte sur l'accréditation des observateurs, a élaboré une charte. Et cette charte-là comporte 12 articles où la CEI a essayé d'encadrer un peu l'observation électorale. Mais comme on le dit, c'est une observation indépendante. Ça veut dire que la CEI vous donne une accréditation ou pas, si vous êtes une organisation non gouvernementale et que vous avez les moyens de pratiquer une observation, vous le faites. Voilà. Mais nous venons nous plaindre parce que la CEI ne joue pas franc jeu dans la sélection des observateurs. En ce qui concerne ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, la plateforme que nous dirigeons, depuis le mois de mai 2023, nous avons écrit à la CEI pour demander une accréditation. On n'a pas reçu de réponse. En juin, on a appelé la CEI pour demander ce qu'il en est. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore prêts. Finalement, c'est la mi-juillet, précisément le 13 juillet, que la CEI a publié la liste des éléments à fournir pour être observateur. Et le dernier délai pour déposer les dossiers dans ce sens, c'était le 1er août. Donc, le 31 juillet, ACI a déposé tous les éléments qui ont été demandés, notamment le récépissé de l'association, les textes, le dernier rapport de sensibilisation et puis les photos des observateurs dans un format bien défini. Donc, nous, on a fourni tout ça. Il se trouve qu'il y a environ 2 semaines, on nous a appelé encore pour nous demander de déposer à nouveau les mêmes éléments. On a déposé une clé et on a aussi envoyé par mail. À notre grande surprise, le jeudi dernier, on apprend que le mercredi, il y a une réunion qui a eu lieu avec les observateurs. Donc, on appelle là-bas pour demander ce qui se passe. Les gens sont surpris, que nous-mêmes nous soyons surpris. Donc, je demande à la personne que j'ai eue au téléphone ce que je fais. La personne me demande d'aller rencontrer le directeur de cabinet. Donc, le jeudi, je me rends à la CEI rencontrer le directeur de cabinet qui nous reçoit. Donc, on lui a dit qu'on a appris que la veille, il y avait eu une réunion avec ceux qui avaient été retenus pour être observateurs et nous, on ne nous a pas appelés. Donc, nous, on voulait savoir si on est sur la liste ou pas. Est-ce qu'on est sur la liste et puis on nous a omis ou bien est-ce qu'on n'a pas été retenu? Si on n'a pas été retenu, qu'on nous dise les raisons pour lesquelles on n'a pas été retenu pour que les prochaines fois, nous, on sache comment nous y prendre parce que pour la liste que eux, ils ont demandé là, nous, on a tout fourni. Donc, le directeur de cabinet nous dit qu'il ne peut pas vérifier la liste maintenant parce que les gens sont en mission. On dit non, mais on est dans une administration. Les responsables peuvent être en mission, mais dans les secrétariats, il y a quand même le service qui gère ces questions-là. Il y a quand même la liste qui est là-bas. Ils n'ont pas voulu nous répondre. Ils ont dit qu'ils nous reviendraient. On est parti. On n'a pas eu de suite. Je me suis donc rendu le lundi 28 août à la CEI, rencontrer le président de la CEI. Il était là. Il n'a pas voulu nous recevoir. Nous sommes allés au Conseil d'État parce que c'est eux qui s'occupent de toutes les questions administratives. Là-bas aussi, tout le monde était en campagne, personne n'était là. Donc, finalement, on a quand même déposé nos courriers de réclamation là-bas. Et puis bon, on est parti. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que l'observation là, ça garantit la transparence du processus électoral. Et c'est une activité d'intérêt général. C'est un service public aussi. C'est pour cela que l'État a mandaté la CEI pour accréditer certaines organisations. Donc, la moindre des choses, quand on n'a pas accepté une organisation, c'est de donner des arguments objectifs sur ce fait. Ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, nous, là, ce qu'on veut dire, c'est que cette observation, on la fera. On la fera
on produira aussi notre rapport qu'on ne remettra pas évidemment à la CEI puisque c'est pas elle qui nous a mandaté, mais on va suivre ces élections. On a déjà commencé à les suivre et malheureusement, on constate qu'il y a déjà beaucoup de dérives sur le terrain. Mais ce qu'on voulait relever, c'est que cette CEI-là, elle a été toujours à la base des problèmes en Côte d'Ivoire. Toutes nos crises là sont des crises électorales. Les guerres que nous avons connues là ont des sources électorales. Donc, c'est important que l'organe qui organise les élections soit crédible. Mais si cet organe s'évertue à démontrer son manque de crédibilité au fil du temps, ça devient inquiétant. Parce que déjà, même dans sa composition, elle est déjà problématique. Les gens ont pris ça comme ça, on avance avec. Puisqu'on a demandé une réforme, c'est pas une réforme qui a été faite, c'est une recomposition qui a été faite. Ensuite, dans les CEI locales, la société civile n'est pas représentée au sein des CEI locales. Ça, c'est déjà un déficit. Parce que quand on met des magistrats dans la CEI locale, les magistrats, là, c'est des fonctionnaires. Ils sont aux ordres de l'État. Or, déjà, on dit que l'État a trop de représentants au sein de la CEI. Donc, s'il n'y a pas de société civile dans les CEI locales, c'est déjà un problème. Maintenant, quand pour choisir les observateurs, on exclut certains, je vous assure qu'il y a des organisations là. C'est la CEI même qui les appelle. Pour dire, venez, vous allez être observateurs. Il y en a même qui ont fait des publicatins pour réclamer des candidatures. Parce qu'ils ont obtenu l'accréditation, mais ils n'ont pas d'observateurs. Nous qui avons les observateurs, qui avons déposé les éléments, on nous refuse. Ce qui est sûr, ce qu'on voudrait dire aux Ivoiriens, c'est que la transparence électorale, là, c'est l'observation qui garantit ça. Et elle part depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la fermeture. Donc, on veut demander à tout le monde d'être vigilant. Voilà globalement ce que tout le monde doit observer. Est-ce que les campagnes se passent sans violence? Le jour du vote, est-ce que le bureau de vote est ouvert à temps? Est-ce que le matériel électoral est là à temps? Est-ce que le matériel électoral est fonctionnel? Est-ce que les agents électoraux sont en place? Est-ce qu'ils sont au complet? Normalement, là, il y a un président de bureau de vote, il a 2 secrétaires, et puis maintenant, il y a les accesseurs des différents candidats. Est-ce que tout ça, là, s'est réuni? Est-ce qu'il y a la sécurité là où on vote? Il n'y a pas d'agression de certains, il n'y a pas d'attitude, de corruption, il y a tout ça là qu'on regarde. Maintenant, pendant même le dépouillement là, est-ce que tout se fait publiquement? Est-ce que les urnes qui arrivent là sont vides avant qu'on ne commence le vote? Est-ce que tous ceux qui finissent de voter là, ils ont l'encre indélébile sur leur index gauche? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? C'est tout ça que l'observation va regarder. Donc, que chacun soit l'observateur parce que c'est important. C'est tout ça là qui va garantir la crédibilité. Nous espérons que, comme ça s'est fait au Gabon récemment là, que l'État va pas couper Internet le jour du vote. Parce que c'est tout ça aussi qui va garantir la transparence. Ça permet de communiquer facilement sur tout ce qui se passe sur les différents sites. Ça permet aussi aux accesseurs des candidats là de pouvoir communiquer aussi sur les résultats de chaque bureau de vote afin de permettre qu'on agrège facilement les résultats pour détecter les fraudes électorales. Donc vraiment, on souhaite bonne campagne à tout le monde et on espère que on sera tous contents après ces élections plutôt que de déplorer des violences. La violence. Si chacun se dit que la violence ne doit pas passer par lui, il n'y aura pas de violence. Et quels que soient les résultats, il faut que chacun accepte les résultats en espérant aussi que tout va se dérouler comme il se devra. Donc vraiment, on souhaite bonne chance à tous les candidats. On souhaite que tout se déroule bien. Dans tous les cas, après les élections, nous, on va faire notre conférence de presse pour vous livrer nos observations. Voilà. Bonne campagne à tout le monde.